Ce que vous allez entendre est une histoire vraie. Une histoire qui s'est passée en Allemagne, dans les années 70. Une histoire qui a tellement marqué les esprits qu'Hollywood en a fait un film. L'exorcisme d'Emily Rose. Mais le film, comparé à la réalité, le film est presque doux. Elle est morte à 23 ans, 30 kilos, les genoux brisés à force de se prosterner, et autour d'elle, des gens qui l'aimaient. C'est ça, le plus troublant dans cette histoire. Leipfing, en Bavière, années 50. Le genre de village où les maisons sentent le bois et le pain, où les cloches de l'église rythment les journées mieux que n'importe quelle horloge. Anna et Joseph Michel ont 4 filles. Ils vont à la messe 2 fois par semaine. Ils prient avant les repas. Ils croient, profondément, sincèrement, comme on croit dans ces villages-là. Pas comme une habitude, mais comme un os que l'on a dans le corps depuis toujours. Anne-Lise est la deuxième, réservée, dit-on. Très religieuse, ajoutent ses camarades, des années plus tard, quand on leur posera la question. Elle apprend par cœur les prières que sa mère lui enseigne. Elle lit, elle écoute. Elle grandit tranquillement dans cette maison ordonnée, dans ce monde qui a encore une forme. Rien, dans ces années-là, ne laisse présager ce qui va suivre. Septembre 1968. Anne-Lise a 16 ans. Elle est dans sa chambre, un soir ordinaire, quand quelque chose se passe dans son corps. Un tremblement d'abord, puis plus, bien plus. Une crise, violente, inexplicable. Elle perd connaissance. Les médecins font les examens. Le diagnostic tombe. Épilepsie du lobe temporal, un trouble neurologique. Ça se traite, dit-on. Ça se contrôle. Les parents respirent. Il y a un nom sur la chose. Il y a des médicaments. La médecine a réponse à tout. Sauf que les crises reviennent. Et avec elles, quelque chose d'autre. Quelque chose que les médecins notent dans leur dossier avec des mots prudents. Des mots cliniques. Mais qui, la nuit, dans la chambre d'Anne-Lise, a une texture bien différente. Elle commence à voir des visages, pas en rêve, en pleine journée, pendant qu'elle prie, pendant qu'elle mange, pendant qu'elle regarde le mur de sa chambre. Des visages qui ne ressemblent à rien de ce qu'on voit sur Terre. Elle ne dit pas hallucination. Elle dit des visages de démons. Les médecins ajustent les doses. Ils prescrivent autre chose, un médicament, puis un autre. Elle avale tout ce qu'on lui donne. Les visages ne disparaissent pas. 1970. Elle est hospitalisée en psychiatrie. Pour la première fois, mais pas la dernière. L'hôpital a des couloirs blancs et des fenêtres hautes. Le silence, la nuit, y est d'une qualité particulière. Pas un silence de paix, mais un silence d'attente. Anne-Lise est là, dans un lit qui n'est pas le sien, entourée d'inconnus, avec ses prières et ses visages que personne d'autre ne voit. Le traitement ne fonctionne pas. On essaie autre chose. Ça ne fonctionne pas non plus. Elle rentre chez elle. Elle repart. Elle rentre encore. 5 ans de ça. 5 ans de médicaments, de consultations, de nuits difficiles et de matins où elle doit rassembler ce qui lui reste de force pour traverser la journée. Elle intègre l'université de Würzburg en 1973. Ses professeurs la voient assise au fond, attentive, silencieuse. Ses camarades ne savent rien. Personne ne sait rien. Mais quelque chose change cette année-là. Les voix commencent. Pas des murmures, pas des sons flous, à la limite du perceptible. Des voix, claires, qui lui disent des choses précises, que son âme est perdue, qu'elle est damnée, qu'elle va peut-être pourrir en enfer. Pendant les prières, c'est pendant les prières que c'est le pire. Comme si le moment où elle cherche Dieu était exactement le moment où quelque chose d'autre lui répondait à sa place. Il faut imaginer ce que ça représente pour une femme comme Anne-Lise. Elle a été élevée dans la foi comme on est élevé dans une langue maternelle. Dieu,
Pour elle, ce n'est pas une abstraction, c'est le centre, c'est le sol sous ses pieds. Et voilà que ce sol se dérobe, que chaque prière devient une confrontation, que chaque croix devient insupportable à regarder. Parce que ça, c'est ce qui va suivre, une intolérance, pas métaphorique, physique, aux objets sacrés, au crucifix, à l'eau bénite. Elle s'en approche et quelque chose en elle se cabre, se tord, refuse. La médecine appelle ça un symptôme, un signe de la maladie. La famille, elle, commence à appeler ça autrement. Un voyage en Italie, en pèlerinage, un sanctuaire à Piacenza, l'un de ces lieux saints auxquels les catholiques de Bavière accordent une importance particulière. L'ami de la famille qui organise le voyage est habitué à ces pèlerinages. Il a vu des gens pleurer, prier, ressentir des choses. Il a vu de la dévotion, de la gratitude, de l'émotion. Il n'a jamais vu ça. Annelise s'approche du sanctuaire et ne peut pas avancer. Elle dit que la terre brûle sous ses pieds. Elle contourne, elle essaie d'entrer par derrière, elle s'arrête, elle fait demi-tour. Les gens autour d'elle prient, agenouillés. Et elle dit qu'en les regardant, il lui semble qu'ils grincent des dents, qu'ils ne sont pas ce qu'ils ont l'air d'être. Elle ne peut pas entrer. Elle ne peut pas rester non plus. L'homme qui l'accompagne rentre en Bavière avec une certitude qu'il n'avait pas en partant. La famille commence à consulter des prêtres. Les prêtres refusent. Ils recommandent la médecine. Ils expliquent que l'exorcisme est un rite sérieux, encadré, qui nécessite l'autorisation de l'évêque. Ils ne disent pas que la famille a tort. Ils disent qu'il faut d'abord épuiser toutes les autres pistes. Mais Annelise empire. Elle s'automutile. Elle boit son urine. Elle mange des insectes ramassés par terre, les yeux vides. Elle se jette contre les murs. Elle crie des obscénités dans une voix qui ne ressemble pas à la sienne. Grave, gutturale. Une voix sortie d'un endroit où aucune voix humaine n'a raison d'aller. La nuit, la maison de Klingenberg am Main résonne de sons que les voisins entendent sans comprendre. Un grondement, des hurlements. Et parfois, pire que les hurlements, un silence absolu. Les médicaments, toujours plus nombreux, font de moins en moins d'effet. Ou peut-être qu'ils en font encore. Peut-être que sans eux, ce serait pire. Personne ne peut le savoir. Et c'est exactement le genre d'incertitude qui use les gens, qui use les familles, qui finit par pousser à chercher des réponses là où la science ne peut plus rien promettre. Septembre 1975. Le père Ernest Halt a rendu visite à Annelise plusieurs fois. Il est prudent, ce prêtre. Il ne se laisse pas emporter facilement. Mais il a vu des choses, dans cette maison, que ses années de théologie ne lui ont pas appris à ignorer. Il rédige un rapport. Il insiste. Il écrit à Joseph Stangl, l'évêque de Würzburg. Le 24 septembre 1975, l'autorisation arrive. Le père Arnold Renz pratique la première séance ce soir-là. Stangl exige le secret absolu. Ce qui se passe dans cette maison pendant les 18 mois qui suivent, on le sait parce que des enregistrements ont été faits, des cassettes, des heures de cassettes. L'idée, c'était de documenter, de garder une trace en cas de contestation future, pour prouver que quelque chose d'inexplicable se passait là. Ces enregistrements existent encore. Certains ont été rendus publics lors du procès. Des gens les ont écoutés. Des médecins, des juristes, des journalistes. Il est difficile de décrire l'effet que ça fait, d'entendre ces cassettes. Pas parce qu'elles prouvent quoi que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais parce que la voix qu'on entend, les voix, ne ressemble pas à ce qu'on imaginerait. Ce n'est pas du cinéma. C'est plus difficile que ça. Plus plat, plus réel. Une jeune femme de 22 ans qui parle avec plusieurs voix qui ne sont pas les siennes, dans une chambre en Bavière, pendant qu'un prêtre récite en latin les formules d'un rituel vieux de plusieurs siècles. 2 prêtres affirment avoir identifié, au cours des séances, plusieurs entités. Lucifer, Caïn, Judas Iscariote, Néron, Adolf Hitler. Un prêtre damné du nom de Fleischmann. Les médecins, au procès,
auront une explication différente pour chacun de ces noms. Anne-Lise écrit au père Halt à un moment. Elle lui dit « Je ne suis rien. Tout en moi n'est que vanité. » Elle lui dit aussi « Je veux souffrir pour les autres, même si c'est cruel. » Elle parle de plus en plus de mourir, de se sacrifier, d'expier par sa propre souffrance les fautes des prêtres perdus et de la jeunesse de son époque. À sa demande, ses parents cessent de consulter les médecins. C'est à ce moment précis, ce moment de pivot, discret, presque administratif, que la trajectoire devient irréversible. Les séances ont lieu 1 à 2 fois par semaine. Elles durent parfois 4 heures. Anne-Lise s'agenouille, elle se lève, elle s'agenouille encore. Elle fait des génuflexions, des centaines, des milliers au fil des mois. Ses genoux se fracturent. Elle ne peut plus marcher sans aide. Elle ne mange plus. Son corps disparaît. À 30 kilos, elle ne peut plus se lever du lit. Les prêtres continuent. La famille prie. Quelqu'un, à un moment, aurait pu appeler un médecin. Ce moment passe. Puis un autre. Puis encore un autre. 1er juillet 1976. Anna et Joseph Michel trouvent leur fille dans sa chambre. Le rapport d'autopsie parle de malnutrition et de déshydratation. Il parle de pneumonie. Il parle de fractures multiples au genou. Il parle d'un corps qui a été progressivement vidé de lui-même sur une période d'environ 1 an. Il ne parle pas de démons. Le procès commence le 30 mars 1978. Il attire une attention considérable. Des médecins témoignent, des psychiatres, des experts en neurologie. Ils expliquent l'épilepsie du lobe temporal, la psychose, les hallucinations qui peuvent accompagner cette maladie spécifique, la subtilité particulière de croyants profonds aux expériences vécues comme religieuses ou démoniaques. L'avocat de la défense, celui qui avait plaidé à Nuremberg, dit que la constitution allemande garantit la liberté religieuse. Les enregistrements sont diffusés dans la salle d'audience. Les parents et les 2 prêtres sont reconnus coupables d'homicide involontaire, 6 mois de prison, peine assortie de sursis, 3 ans. L'évêque Stangl, qui a signé l'autorisation, ne témoigne pas. La mère d'Anne-Lise, Anna Michel, donne une interview en 2006, 30 ans après. On lui demande si elle regrette. Elle dit « Je sais que nous avons bien agi. J'ai vu le signe du Christ dans ses mains. » La tombe d'Anne-Lise, à Klingenberg am Main, est devenue un lieu de pèlerinage. Des gens y viennent, régulièrement, de petites troupes. Ils prient, ils déposent des fleurs. Ils croient qu'elle a souffert pour les autres, volontairement, que sa mort avait un sens plus grand que ce que les tribunaux ont pu dire. En 2013, la maison où elle est morte a brûlé. La police a conclu à un incendie criminel. Certains habitants ont dit autre chose. Les cassettes sont quelque part, dans des archives. Et la question que personne n'a vraiment résolue, ce qui se passait réellement dans cette chambre, la nuit, dans cette maison de Bavière, pendant que les prêtres récitaient en latin et que la famille priait. Cette question, elle, reste entière, comme une pièce dont on aurait fermé la porte, et dont on n'est pas tout à fait sûr qu'elle soit vide. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire. De nouvelles histoires arrivent. Et surtout, ne ferme pas les yeux.